remercions, Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons entrer dans la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avions dit que c'était la suite du message de la semaine dernière. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons intercaler. Alléluia. Toujours dans le thème de J'aime mon Église. Amen. Un sous-thème important que Frère Jerry va nous apporter ce matin. Alléluia. Et pour ceux qui sont venus expressément pour la suite du message la semaine prochaine, c'est une raison de encore être là la semaine prochaine. Alléluia. Dis à ton voisin, sois encore là la semaine prochaine. Gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que nous allons continuer. Mais ce que nous allons entendre aujourd'hui, alléluia, entre dans la lignée, alléluia, de ce que le Seigneur veut que nous apprenions durant tout ce mois. J'aime mon Église. Amen. Le Seigneur veut nous apprendre principes fondamentaux qui accompagnent la famille de Dieu sur la terre. L'importance de considérer son Église, la famille de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, Frère Jerry va nous apporter la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut l'encourager? Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur va nous bénir. Amen. Et qui prêche avec l'onction et la force de Dieu communique ce matin. Au nom de Jésus-Christ, et bénis l'Église. Merci Seigneur, merci Pasteur pour cette opportunité. Amen. De partager la parole aussi avec vous. Amen. Donc, comme le pasteur a dit, depuis plusieurs dimanches, il prêche sur le thème J'aime mon Église. Amen. Aujourd'hui, j'ai eu cette opportunité de partager dans le même aligné. Amen. J'aime mon Église. Mais aussi partager quelque chose toujours en lien avec J'aime mon Église. On ne peut pas parler de l'amour sans parler de l'unité. Amen. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est toujours J'aime mon Église, mais je vais me focaliser sur l'unité de l'Église. Amen. Parce qu'on ne peut pas aimer si on n'est pas ensemble. J'ai du mal à voir des couples s'aimer et vivre à distance. Amen. C'est pour ça qu'on dit l'amour à distance, ça tue. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà fait preuve de cela. Amen. L'amour à distance, ce n'est pas l'idéal. Nous n'avons pas été créés pour être séparés. Amen. Amen. Nous avons été créés pour être ensemble. Amen. 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 Nous entendons souvent cette phrase de J'aime mon Église. Est-ce qu'on aime vraiment l'Église? Est-ce que j'aime vraiment l'Église? Amen. L'Église, Amen, très important. Amen. Lisons dans Acte 4, 32. Nous allons voir ici comment est-ce que l'Église primitive partageait leur amour. Amen. Dans Acte 4, 32, la Bible dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que c'est bien lui appartenisse en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. Donc nul ne disait c'est à moi, mais ça partait dans l'esprit de partage. Dans Acte 2, 44 à 45, la Bible dit tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Seigneur, prends le contrôle dans ce lieu. Guide-nous, Seigneur. Ouvre le cœur, Seigneur, afin que nous puissions recevoir ta parole, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, comme nous venons de lire, nous voyons que l'Église primitive, Amen, ils partageaient leurs biens, tout ce qu'ils avaient. Il n'y avait personne qui disait ce bien-là m'appartenait. Il n'y avait personne qui disait ce que j'ai m'appartenait. Mais ils étaient dans
car nous croyons dans le même Dieu, et c'est en tout cas la même, amen, Église qui croyait dans le même Dieu. Amen. Mais pourtant, l'Église, il y avait juste une porte qui nous séparait, et on entendait assez fort, amen, l'Église qui chantait, et on l'entendait dans l'autre lieu. Nous avons de plus en plus des églises qui sont divisées, amen, et à l'intérieur même de l'Église, nous avons les frères et sœurs qui ne s'entendent pas dans l'Église. Non seulement les églises sont divisées, mais au sein de l'Église même, certains frères et sœurs ne s'entendent pas. Et en plus de certains frères, nous-mêmes, des fois, on est divisés entre nous-mêmes. On ne s'entend pas entre nous-mêmes. Des fois, on est partagé entre ce que je vais faire, si je viens à l'église ou si je ne viens pas. J'ai envie de venir, mais je n'ai pas envie de venir. Même nous-mêmes, on est divisés, on ne s'entend pas. Amen. Quand l'ambition personnelle prend au-dessus, amen, de la volonté de Dieu, c'est là que l'unité se sépare. Quand nos ambitions personnelles prennent la place de Dieu, c'est là qu'on se désunit. Amen. Il y a une confusion de plus en plus dans l'Église, il y a une confusion de plus en plus en nous-mêmes. Amen. Le but de l'unité, c'est d'avoir un objectif commun. Amen. Un but commun que nous devons atteindre. Le but, amen, de l'unité, c'est quelque chose qu'on s'est fixé ensemble et on a envie d'y arriver là-bas. Amen. Dans une entreprise, le but commun, c'est des fois, c'est de faire le chiffre et chacun travaille de son côté pour faire que le chiffre avance. Amen. Il y a une force dans l'unité. Aujourd'hui, quand nous entendons à gauche, à droite, alléluia, quand nous entendons à gauche, à droite, il y a de plus en plus des pays qui s'unissent ensemble. Nous venons de vivre cette période Covid où nous entendons de plus, on doit être ensemble pour combattre, amen, le Covid. Au lieu d'être ensemble, on nous a dit de rester chacun dans son coin. Je ne sais pas quelle est la définition de l'unité ensemble, mais en tout cas, on était désunis. Beaucoup de gens, même nous comprenons qu'il y a une force dans l'unité, même la devise de la Belgique qui dit « l'union fait la force ». De plus en plus de pays s'unissent. Quand nous voyons en Afrique, il y a de plus en plus d'unité. En Europe ici, maintenant, on entend parler, amen, de la guerre. De plus en plus, la Russie, amen, qui entretiennent cet esprit où, en tout cas, il y a la Russie, je ne sais plus quel est le pays, j'ai oublié, Ukraine, c'est ça. La Russie a l'impression que l'Ukraine se désunit d'eux, du coup, il veut faire la guerre avec l'Ukraine pour qu'ils soient unis. Je ne sais pas quelle forme de définition de l'unité qu'ils ont envie de s'entretenir, mais en tout cas, de plus en plus de pays se mettent ensemble pour s'unir. Amen. Dans la Bible, une des prières la plus longue que Jésus ait faite quand il était sur la terre, c'est dans Jean 17. Et dans cette prière, il encourageait ses disciples à être unis ensemble. Amen. Jésus a dit beaucoup de choses dans cette prière, mais une des messages qui était à l'intérieur de cette prière, c'était l'unité. Amen. C'était 24 heures pour que Jésus soit arrêté. Amen. Donc le lendemain, avant qu'on arrête, il a mis ensemble ses disciples et il les a parlé de ses dernières paroles. Et en parlant avec eux, il y a une prière qui est sortie de la bouche de Jésus dans Jean 17. Amen. Et il les encourageait à être unis. Dans le verset 9, donc Jean 17, verset 9, la Bible dit « C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Amen. Donc Jésus lève la voix et il prie, il dit que c'est pour eux que j'ai prié. Non seulement pas pour eux, mais pour tous ceux que tu m'as donnés, que tu m'as mis. Amen. Donc il prie, non seulement il priait pour les disciples, mais il priait aussi, dans un autre mot, il priait aussi pour les chrétiens. Amen.
dans le verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Donc on voit ici Jésus, dans sa prière, il demande au Père de les garder afin qu'ils soient un, ensemble. Amen. Verset 10. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Ici, il dit aucun d'eux ne s'est perdu. Donc, il les a rassemblés, ils étaient tous ensemble. Toujours, quand vous rentrez chez vous, vous pouvez lire tous les chapitres de Jean 17. Amen. Un peu plus loin, au début de verset 21, il dit afin que tout soit un. De nouveau, dans sa prière, afin que tu sois un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Donc au début de ce verset, Jésus dit, afin que tout soit un. De nouveau, l'unité. Dans ses paroles, dans sa prière, il prie afin que les disciples soient un quand il ne sera plus là. Amen. Verset 22. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Encore une fois ici, il prie encore et il demande afin que nous soyons un comme nous sommes un. Au début de verset 23, il dit, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un de nouveau. Donc les derniers jours, l'avant-dernier jour, 24 heures avant qu'il soit arrêté, dans ses paroles, dans sa prière, à plusieurs reprises, il prie pour l'unité. Il demande que l'Église soit un, qu'ils soient ensemble, qu'il n'y a pas de division. Il veut que les disciples soient comme lui, il était avec son Père. Il les encourageait à être ensemble. Amen. D'être ensemble pour pouvoir continuer l'œuvre du Seigneur. Amen. Il y a confusion aujourd'hui dans le mot Amen, Église. Quand on parle de l'Église, quand on demande où est-ce que tu vas à l'Église, la personne te dira ah, c'est à Uccle que je vais à l'Église. Ou il te dira ah, non, c'est à Forêt, dans le bâtiment là-bas. Amen. L'Église est maintenant devenue un synonyme de bâtiment. Amen. C'est plus nous, on n'est plus le corps. Amen. L'Église aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un où est-ce que tu vas à l'Église, il va te pointer les doigts et il va te montrer une direction. Amen. L'Église n'est plus comme nous l'imaginons. Amen. Ou l'Église n'est plus comme la Bible le dit. Amen. Qu'est-ce que c'est l'Église? Donc, Éphésiens 1, 22, 23. Amen. Je n'ai jamais autant préparé les versets. Amen. Donc, nous allons lire ensemble. Donc, Éphésiens 1, 22, 23. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné par chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Qu'est-ce que l'Église? Ici, nous venons de voir que l'Église, c'est le corps. Amen. Et qui sont les membres? Amen. Dans Jean 1, de 12 à 13, qui sont le corps, qui sont les membres de l'Église. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, à tous ceux qui ont reçu, amen, à tous ceux qui croient en son nom, amen, qui sont les membres, donc, et tous ceux qui croient en Jésus. Verset 13, lesquels soient nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Tous ceux qui ont cru en son nom, tous ceux qui l'ont reçu. Amen. Donc, Éphésiens 1, 13. Amen. Donc, disons dans 1 Corinthiens 12, 13.
L'autre verset, peut-être que je me suis trompé, donc c'était bien Jean 1, 12, 13. Ici, nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 12 et 13. Amen. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Amen. Donc, et tous ceux qui ont été baptisés au nom de Jésus dans un seul corps, dans un seul esprit. Amen. Amen. Nous sommes les membres de l'Église. Amen. Autrement, dans le verset que nous venons de lire, l'Église, c'est tous ceux qui ont cru dans le nom de Jésus, tous ceux qui ont reçu Jésus comme sauveur, tous ceux qui ont été baptisés dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Disons un peu plus loin dans 1 Corinthiens 12, 15, 16. Quels sont les caractères d'un corps? Amen. Quand nous parlons d'être unis, qu'est-ce que ça veut dire être unis? Amen. Dans 1 Corinthiens 12, 15, 16, si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Amen. Ici, on voit quels sont les caractères d'une Église unie ici. C'est qu'il n'y a pas d'indépendance, de travailler tous ensemble. On ne peut pas dire que le corps, on ne peut pas dire que le main fait autre chose. On ne peut pas dire que le pied fait autre chose. On ne peut pas dire que la tête fait autre chose. Amen. Tous doivent être ensemble. Donc il n'y a pas d'indépendance quand on parle de l'unité. Amen. Quand on parle du caractère du corps de l'Église, on ne peut pas dire moi j'ai fait cela, toi tu fais cela, ou moi j'ai fait cela. Amen. On doit tous être ensemble. Le pied ne peut pas faire autre chose, ni la main ne peut pas faire autre chose. Nous devons travailler tous ensemble. Amen. Pour l'unité. Amen. Dans 1 Corinthiens 12, 17 à 20, si tout le corps était œil, où serait l'œil? S'ils étaient tous œil, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun de membres dans le corps comme il a voulu. Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Amen. Verset 20. Maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. Amen. Ici, donc, nous voyons la diversité, amen, dans le corps de l'Église. Amen. Amen. Il y a la diversité ici dans les versets que nous venons de lire. Si tout le corps était l'œil, amen. Non, tout le corps n'est pas l'œil. Amen. Et s'ils étaient tous lui, amen, où serait-il l'odorat? Amen. Les versets que nous venons de lire montrent clairement s'il y a la diversité. Et si la diversité n'exclut pas qu'on puisse travailler ensemble, la diversité implique que nous devons tous mettre ensemble pour un seul but. Amen. Un peu plus loin, parlons de la solidarité. Amen. Dans le corps du Christ. Dans 1 Corinthiens 12, 20, 21. Maintenant, donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête de dire au pied, je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de vous. Amen. Ici où on parle de solidarité ici. Donc dans ce chapitre ici, dans 1 Corinthiens, amen, chapitre 12, vous pouvez lire à la maison, la Bible explique, amen, les caractères de tout ce qui est le corps de Christ. Amen. C'est qu'il n'y a pas d'indépendance dans le corps de Christ. Nous travaillons tous ensemble. Amen. Il y a la diversité dans le corps de Christ. Amen. Chacun vient, amen, avec ses talents. Les mains s'occupent d'autres choses. Les pieds s'occupent d'autres choses. Amen. Pour travailler ensemble pour l'unité. Amen. Il y a la solidarité. Amen. Et la dernière chose, ici, c'est tous
sont nécessaires. Amen. Donc celui qui paraît être le plus faible sont nécessaires. Amen. Donc nous sommes tous nécessaires. Amen. Dans l'Église. Amen. Pour former l'unité dans le corps de Christ, nous sommes tous nécessaires. Amen. L'apôtre Paul, amen, dans sa lettre pour encourager l'Église à Éphèse, amen, il dit dans Éphésiens 4, 1 à 16, nous allons lire les 3 premiers versets. Paul dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Donc il exhorte l'Église à conserver l'unité. Amen. Amen. Lors de sa persécution, lors de la persécution de l'Hérode, amen, Pierre il dit dans Actes 12 et 5, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. L'importance de la prière, l'importance dans l'unité, amen, c'est quand on s'unit et quand on prie, il y a de l'efficacité. Amen. Dans le verset 11, Pierre a été emprisonné et l'Église n'a cessé pour lui. Et verset 11, on voit qu'il a été délivré. Amen. Au milieu d'une phrase, il dit, et qu'il m'a... Je vais relire toute la phrase. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré à la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif entendait. Amen. Ici, on voit que l'Église a prié pour Pierre quand Pierre est en prison. On voit qu'il a été, amen, délivré. Amen. Ceci montre l'importance de la prière. Dieu ne nous a pas, comme j'ai dit au début, Dieu ne nous a pas crié, amen, pour être seul. Dieu ne nous a pas crié dans la solitude. On voit dans Matthieu 18, 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, je suis au milieu d'eux. Amen. Donc, Psaume 133, verset 1. Oh, il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. L'importance d'être ensemble. Dans Genèse 2, verset 18, nous lisons beaucoup de versets, mais j'ai envie d'attirer votre attention sur l'importance de l'unité. Amen. Genèse 2, 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Donc, Proverbe 18, verset 1, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Amen. Celui qui se tient à l'écart est égoïste. Il cherche seulement ce qui lui plaît. Amen. Donc, ce n'est pas bon de se tenir à l'écart. Amen. Dans Hébreux 10, 25, amen, la Bible dit, n'abandonnez pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement à cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Donc, n'abandonnez pas votre assemblée. Amen. Très important d'être ensemble. Amen. Nous venons de lire beaucoup de versets ici qui montrent l'importance d'être ensemble. Pendant 3 années et demie que Jésus était sur terre, il a passé le temps avec ses disciples. Amen. Pendant 3 ans et demi ensemble, il est resté pratiquement tout le temps avec ses disciples. Ceci montre l'importance d'être unis. Amen. L'importance d'être ensemble, de toujours être connectés ensemble. Amen. À plusieurs moments dans la Bible, nous voyons que Jésus, quand il devait faire des miracles, quand il devait prier, il a scellé
Parce qu'il y a certaines prières, nous devons le faire ensemble. Il a pris avec lui Pierre, les deux fils de Zébédée, et il commence à éprouver de la tristesse et des angoisses. Amen. Donc Jésus décide de prier ensemble et il décide de prendre quelques personnes avec lui. Amen. Comme je faisais l'annonce, je disais c'est le seul moment où les disciples ont demandé au Seigneur, Seigneur, montre-nous, amen, comment prier. Ici, Jésus prend quelques disciples avec eux. Cela montre qu'on peut prier aussi seul, mais prier en groupe est important. Jésus aurait pu le faire tout seul, monter, amen, et faire ça tout seul, mais il décide de prendre quelques personnes avec lui. Amen. Amen. Dans Acte 1, verset 8, béni soit le nom du Seigneur. Hallelujah. Amen. Je prends la Bible. On va continuer ici. J'ai oublié de copier le verset. Amen. Yes. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu est bon. Amen. C'est important d'être ensemble, d'être unis. Amen. Le jour de la Pentecôte ici. Amen. Avant que Jésus remonte au ciel. Amen. Il a adressé une parole à ses disciples. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous seriez des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Jésus rassemble les disciples ici. Amen. Et il les a annoncé, amen, qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Amen. Ici, le jour de la Pentecôte, on voit de nouveau que les disciples, amen, sont unis ensemble. Amen. Pour recevoir ce que le Seigneur avait pour eux. Et nous savons tous ensemble ce qui s'est passé. Amen. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Quand nous lisons dans l'Ancien Testament, dans Daniel, chapitre 2, de 1 à 23, je résume un peu l'histoire ici. C'est Nebuchadnezzar qui a fait un rêve. Amen. Et qui demande, amen, aux sages d'interpréter son rêve. Mais il n'y avait personne qui pouvait interpréter son rêve. Et alors ça l'énervait. Et il a ordonné de tuer tous les sages si les sages n'arrivaient pas à interpréter son rêve. Amen. Et Daniel a entendu cela, il s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Il s'est demandé pourquoi, tout d'un coup, telle agressivité envers les sages. Amen. Dans Daniel 2, 17 à 18, Amen, on voit que Daniel fait appel, amen, à ses frères, amen, ensemble, 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison, il a instruit de ses affaires Anéa, Misaël et Azaria, ses compagnons, 18. Les engagea à implorer la miséricorde de Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Amen. Donc Daniel condamné, le roi Nebuchadnezzar veut tuer les sages si personne n'arrive à interpréter ses rêves. Et Daniel fait appel à ses frères ici pour implorer le Seigneur afin qu'on puisse ne pas le tuer. Amen. Donc l'importance ici, j'essaie de vous montrer l'importance quand nous prions ensemble. Il y a certaines prières, on peut le faire seul, mais nous venons de voir cet endroit, à plusieurs endroits. Jésus, avec ses disciples, il prend certaines personnes en disant on va prier. Amen. Ici, Daniel, dans ce problème, il sait la force de l'unité, la force quand on prie ensemble. Il choisit quelques personnes, quelques sages avec lui, prions ensemble. Amen. Il y a
le Seigneur répond à des prières quand nous sommes ensemble. Amen. Un peu plus loin, nous pouvons lire dans Luc 8, de 49 à 51. Ici, on voit Jairus et sa fille qui est malade et qui a besoin du Seigneur. Amen. Le Seigneur arrivé dans la maison dans 51, verset 51, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean, à Jacques et à Pierre et à la mère de l'enfant. Amen. Ici, Jésus voit bien l'importance d'être ensemble, d'être unis dans la prière. Il choisit ici aussi quelques personnes pour venir avec lui. Des personnes qui peuvent s'unir avec lui dans le même accord. Amen. Pour faire ce qu'il a à faire. Amen. Nous voyons à plusieurs endroits l'importance, amen, d'être ensemble, l'importance quand nous prions ensemble, d'avoir des personnes qui sont unies, amen, avec lui dans le même accord. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. L'unité dans une église ne peut pas se vivre comme ça. L'unité dans l'église, c'est quelque chose qui s'entretient à l'église. Amen. Le Seigneur nous bénit ensemble dans différents domaines. Amen. Nous avons chacun d'entre nous, amen, nos talents, nous avons chacun d'entre nous, nos capacités, nous avons chacun d'entre nous, nos pouvoirs, tout ce que nous pouvons faire dans cette maison, si nous le mettons ensemble, nous avons plus que de la force. Amen. Quand je rentre à la maison des fois, et quand je vois que mes enfants mettent de l'ordre, des désordres dans la maison, ça me met hors de moi. Alors du coup, je dis, c'est pas possible, et je commence à m'énerver un petit peu sur les enfants, sur ma femme aussi, parce que je considère qu'elle veut, amen, les cadrer. Amen. Donc ça me met hors de moi. Et quand je demande à la dernière de nettoyer Yura, à chaque fois quand elle commence à nettoyer, elle dit, papa, viens avec moi. Chaque fois, elle a vu qu'il y a l'unité, il y a de la force quand on fait les nettoyages ensemble. Elle m'appelle chaque fois, elle met les bazars, et chaque fois, quand elle doit nettoyer, elle dit, ah, Maïra, viens nettoyer avec moi. Papa, viens nettoyer avec moi. Il y a de la force dans l'unité. Amen. Du côté de Maïra, elle s'énerve en disant, mais c'est pas moi qui a sali, c'est Yohan qui a sali. C'est la même chose. Amen. La force ensemble. Quand on s'encourage ensemble, il y a une force. Il y a une force quand on travaille ensemble. Maïra dit, non, c'est pas moi qui a fait ça. J'ai expliqué à Maïra en disant, mais toi tu fais ceci, Yohan n'a pas la même force que toi. Elle va faire ceci, toi tu fais cela. Ta maman va nettoyer beaucoup, et moi je vais nettoyer un peu moins. Ensemble, et on va tout nettoyer la maison. Amen. Donc chacun met sa patte, il y aura fait un petit peu, Marie fait un petit peu, ça on fait un petit peu, et ensemble, on finit par une conclusion. Amen. Quand on nettoie ensemble, amen, c'est important qu'on voit les choses claires, parce que dans une église, quand on parle de l'unité, amen, à chaque fois quand le Seigneur est venu sur la terre, elle dit, repointez-vous car le royaume de Dieu arrive. Amen. Quand on parle de l'unité, amen. L'unité, quand on parle de l'unité de l'Église, c'est que le royaume de Dieu, le royaume du Seigneur Jésus, puisse descendre sur la terre. Et la seule façon que nous puissions faire descendre le royaume de Dieu sur la terre, c'est quand nous sommes ensemble. De dire quelque chose de positif sur l'Église, de dire des choses positives entre nous quand nous parlons des frères et sœurs, quand nous disons des choses sur nous, on dit des choses positives, pas des choses négatives. Amen. Nous encourageons avec des paroles positives autour de nous. Amen. Quand on parle de l'unité, il faut que les choses soient claires. Amen. On ne peut pas parler quand on parle de l'unité, quand on n'a pas un objectif commun, on ne peut pas voir l'unité. Amen. Je m'explique. Quand on dit qu'on va arriver à un objectif et que l'objectif n'est pas clair pour les frères et sœurs, on ne peut pas savoir où est-ce qu'on va arriver. Ici, notre unité, notre objectif, c'est que le royaume des cieux descende. Et la seule façon que nous puissions faire pour que le royaume des cieux avoir cette domination sur terre, c'est quand les églises s'unissent ensemble. Amen. Quand nous sommes ensemble. Amen. Quand nous
parlons la parole, quand nous partageons, amen, l'évangile, amen, c'est la seule façon que nous puissions grandir en tant qu'Église, la seule façon que nous puissions dominer sur cette terre. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Comment conserver l'unité dans l'Église? Amen. Ici, nous allons parler de pratique. Dans l'Église, nous avons plusieurs choses à faire dans cette Église. Chacun peut mettre sa force à contribution. Nous avons les nettoyages, par exemple, dans l'Église. Amen. Quand nous venons, nous nettoyons ensemble, cela nous forge ensemble, cela crée une unité ensemble. Amen. Il suffit simplement de venir ici, des fois on peut donner rendez-vous, de venir nettoyer les fenêtres. Amen. Ici, quand nous avons commencé l'église ensemble, il n'y avait rien dans cette église. Mais l'unité a fait en sorte que nous avons pu faire quelque chose. Amen. Je venais ici avec le pasteur des jours et des jours où nous avons travaillé ensemble. À chaque fois, quand je venais avant, quand le pasteur n'était pas là, je me sentais tout seul. Il y avait quelque chose en moi qui était perdu. Mais quand lui ici, quand il était là, quand je ne suis pas là, il travaillait tout seul, tout seul qu'on n'est pas. Il y a quelque chose qui manque. Donc nous avons travaillé ensemble, nous avons reçu de l'aide des frères et sœurs. Mais chaque fois qu'on sent qu'on est deux ou trois, quand on vient, quand on travaille ensemble, nous avons vu ce que nous avons mis ensemble dans cette église. Amen. Il y a de la force quand nous travaillons ensemble. Aujourd'hui, je vous encourage à garder cet esprit d'unité. Amen. Nous avons lu à plusieurs endroits, amen, à plusieurs endroits, Jésus, quand il devait aller prier, Jésus, quand il devait faire des miracles, il choisit certaines personnes en disant, venez avec moi. Amen. Quand il devait chasser les malades, amen, il y avait souvent des gens autour de lui. Souvent, quand le Seigneur a fait des miracles, la foule était présente. Mais l'objectif, souvent, de la foule, c'est chacun chercher quelque chose auprès de Jésus. Il y avait un esprit de tous ensemble pour atteindre l'objectif. Chacun venait avec ses besoins. Et c'est de là, quand la femme qui perdait le soin, il a crié, il y avait la foule, il y avait du monde, il y avait l'objectif, il y avait la foule, il y avait des gens autour de lui. J'essaie de vous montrer l'importance quand nous sommes ensemble, l'importance quand on s'unisse ensemble. Amen. On peut faire des choses nous-mêmes, on peut faire des choses à nos côtés, mais il y a certaines prières, le Seigneur les répond quand on est ensemble. Amen. Le Seigneur déverse sa grâce, amen, sur nous. Le Seigneur déverse sa grâce sur nous par deux moyens. Amen. Il y a la grâce personnelle et il y a la grâce collective. La grâce personnelle, c'est quand nous prions et nous demandons quelque chose de manière personnelle au Seigneur. Amen. Quand nous communiquons, quand nous sommes tout seuls dans un coin et que nous avons besoin des éclaircissements sur quelque chose, quand nous prions, nous communiquons avec le Seigneur. Nous demandons quelque chose avec le Seigneur. Seigneur, je prie, j'ai besoin de toi, Seigneur. Éclaircis-moi le chemin. C'est une communication. Amen. Ça, c'est la grâce. Amen. Personnelle. Nous prions, nous demandons quelque chose de manière personnelle au Seigneur. Amen. Nous le supplions, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'éclaircisses dans cela. J'ai besoin que tu me montres le chemin. Ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin que tout le monde entende, mais c'est une communication que nous avons entre nous et Dieu. Et la grâce collective, amen, c'est aussi très important. Comme nous l'avons vu à plusieurs endroits, la grâce du Seigneur répond sur nous, amen, répond sur nous quand nous sommes ensemble. La grâce du Seigneur répond sur nous, amen, quand nous avons des besoins personnels. Mais il y a certaines prières, le Seigneur déverse sa grâce sur nous quand nous sommes ensemble. On ne peut pas se mettre de côté, prier de côté. Il y a certaines choses, nous devons être ensemble pour pouvoir recevoir cette bénédiction. Amen. Quand j'ai préparé la parole du Seigneur, quand j'ai lu, amen, l'importance de l'unité, dans Jean 17, que Jésus, à plusieurs endroits, demandé à ses disciples d'être unis, à plusieurs endroits, demandé à ses disciples d'être ensemble. Comme moi et toi, nous sommes un. Comme moi et toi, le Père, nous sommes un. À plusieurs endroits, il demande à ses disciples d'être un. Il demande à l'Église d'être ensemble. Il a prié pour l'Église, pas pour eux seulement, mais pour
Jésus dans Jean 17. Lisez-le à la maison. Et dans cette prière, il y a plusieurs choses que Jésus dit dedans. Et une des choses qui m'a attiré mon attention, c'est à plusieurs endroits, il priait et il demandait à ses disciples d'être un. Amen. Quand j'ai préparé ma prédication, j'avais choisi seulement quelques versets pour ce Jean 17. Mais quand j'ai lu tous les chapitres, j'ai vu à plusieurs endroits le Seigneur implore les disciples d'être ensemble. Comme moi je suis avec toi, je veux que tu fasses la même chose pour les disciples. J'ai prié pour qu'ils soient ensemble, qu'ils soient un. Amen, Église. Il y a quelque chose, quand nous sommes ensemble, le Seigneur fait des miracles quand on est ensemble. Amen. Quand nous disons j'aime l'Église, on ne peut pas aimer l'Église et ne pas venir à l'Église. Amen. Maintenant, parlons pratico-pratique. Aimer son Église, on ne peut pas aimer son Église et rester à la maison. Amen. Nous avons lu dans la Bible que l'Église, c'est le corps de Christ. Amen. Nous sommes le corps de Christ. Quand vous n'êtes pas là, il y a quelque chose qui manque. Amen. Il y a ma prière collective. Quand vous venez, amen, imaginons-nous quand nous venons ensemble, nous sommes le corps, nous sommes l'Église, et que ma jambe n'est pas là. Amen. Alors que j'ai besoin de marcher. Donc vous, sœur Rita n'est pas là, elle fait figure de la jambe. On prie, sœur Rita n'est pas là. Et la jambe, comment est-ce que la jambe va avancer quand on prie? Il y a quelque chose qui manque. Amen. Nous sommes le corps de l'Église et nous avons besoin d'être ensemble, Église. Amen. C'est très important. Le Seigneur attire notre attention sur l'importance d'être ensemble. Le Seigneur répond à sa grâce personnelle quand nous demandons des choses personnelles. Mais il y a certaines prières, le Seigneur répond à sa grâce de manière collective. Et vous ne pouvez pas recevoir cette bénédiction collective si nous ne sommes pas ensemble. Amen. À plusieurs endroits, le Seigneur a pris plusieurs personnes pour recevoir une grâce collective. Amen. Une libération collective. Amen. Quand nous voyons les guerres autour de nous, les gens, les pays se mettent ensemble pour pouvoir être forts ensemble. Ils savent l'importance d'être ensemble. L'Ukraine peut se battre tout seul. Peut-être qu'ils vont gagner, ils vont se perdre. La Russie peut rester tout seul, mais il ne veut pas être tout seul. Amen. Il y a de l'importance quand elle est ensemble, Église. Nous avons besoin d'être ensemble. Amen. Si on peut avoir un peu de musique, nous allons prier ensemble. Amen. Demande au Seigneur. Amen. Des unies. Amen. Nous avons besoin d'être ensemble. C'est très important pour le corps de Christ. On ne peut pas fonctionner tout seul. Amen. Vous vous posez peut-être depuis de nombreuses années comment ça se fait que les choses ne marchent pas pour moi. Amen. Si nous venons à l'église ici, si nous sommes ici, si nous venons dans la maison du Seigneur, c'est que chacun d'entre nous, nous avons un besoin. Amen. Il y a des choses dans la Bible, il y a des principes bibliques. Si nous n'avons pas capté cela, nous ne pouvons pas avancer dans notre vie. Amen. Il y a certains principes dans la Bible, il est important de capter cela. Et quand vous captez cela, la vie va rouler comme si vous roulez sur un tapis volant ou quelque chose. Amen. Il y a quelque chose, quand on est ensemble, quand nous prions ensemble, quand l'Église est ensemble, la main du Seigneur répond sur nous. Quel est votre besoin depuis des années que vous demandez? Quel est votre besoin? Est-ce que vous priez en unité avec le corps de Christ? Est-ce que vous êtes vraiment là? Amen. Est-ce que vous faites partie vraiment de l'Église? Amen. Est-ce que vous faites vraiment partie du corps? Amen. Est-ce que vous êtes dans l'Église? Amen. Nous avons besoin d'être ensemble. Quand nous sommes ensemble, c'est là que le Seigneur circule à l'intérieur de nous. Amen. Nous sommes le corps. On peut représenter Jésus par le sang. Amen. Le Seigneur circule entre nous. Le sang circule entre nous quand nous sommes ensemble.
tout seul. Amen. C'est impossible. De nos jours, même ceux qui ne croient pas au Seigneur, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble. Et ils ne peuvent pas vivre tout seuls. Mais ils ont besoin d'être ensemble. Amen. S'il y a quelque chose que j'ai inculqué à mes collègues au travail, c'est cet esprit d'unité. Amen. Je m'occupe d'un service et c'est quelque chose, je m'accorde beaucoup d'importance sur l'unité. Amen. Le fait d'être ensemble. La capacité d'utiliser, amen, chacun ses capacités. Amen. Je ne sais pas vivre ensemble. Quand nous prenons une allumette et quand nous l'allumons, ça s'éteint assez rapidement. On peut donner, quand on met les allumettes ensemble, les flammes brûlent encore plus. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. De l'exemple de l'unité, l'importance de l'unité. Mais j'espère que vous avez compris qu'il y a quelque chose quand on est ensemble, quand l'Église s'unisse. Amen. Nous pouvons voir notre exemple, nous pouvons voir ce période de Covid. Beaucoup des églises ont fait des réunions en ligne. Il y a des moments où on peut faire des choses en ligne, mais on ne peut pas continuellement passer toute notre vie à faire des réunions en ligne. Ce n'est pas possible. On a besoin d'être ensemble. Il y a une force. Amen. Quand on est ensemble. Les églises sont séparées. Certaines églises n'ont pas survécu durant cette période de Covid. Et les seules raisons, c'est la séparation. Ils n'étaient pas ensemble. Ils étaient divisés. Amen. Chacun dans son côté, c'est impossible de fonctionner. Un couple qui prie ensemble, un couple qui sort ensemble, il y a la main du Seigneur dans ce couple. Amen. Adam et Ève, quand le Satan est arrivé, Adam n'était pas là, Ève était tout seul. Nous connaissons les conséquences. Ils n'étaient pas ensemble. Amen. Et quand ils se sont réunis, c'est lui, c'est l'autre, ils ont commencé à accuser. Amen. Ils n'étaient pas ensemble. Nous avons besoin d'être ensemble. J'espère que vous avez compris ce message très important. Des principes bibliques qu'on ne peut pas passer à côté. C'est comme si vous dites 1 plus 1 est égal à 3. Ce n'est pas possible. Les principes bibliques, c'est qu'il y a la prière individuelle. On peut rester tout seul dans le coin prier. Il y a des choses que le Seigneur répond de manière collective. On ne peut pas le faire tout seul dans le coin. C'est important d'être ensemble. Je ne sais pas jusqu'à combien de temps les églises vont se diviser, mais nous ne voulons pas être divisés. À l'intérieur de cette église, nous voulons être ensemble. Je ne sais pas quel est votre besoin que vous priez depuis des années tout seul, mais aujourd'hui, c'est le moment de le faire ensemble. Chacun a ses besoins dans cette maison. Chacun ses demandes. Et si nous nous mettons tous ensemble, le Seigneur répond. Je vais vous demander de vous lever et tous ensemble, nous allons faire un pas de foi ensemble et de venir devant ici ensemble. Nous allons prier ensemble. Amen. Amen. Le Seigneur a besoin